lesquels nous sommes ici présents. Il s'agira donc d'une lecture fidèle. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et l'innovation du service public. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, en qualité de directeur général. Dans mes premières discussions avec Monsieur Yannick Mavida, référent métier de la SENSA, j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait un besoin d'optimiser la gestion de la sécurité sociale en RDC par des outils efficaces. L'expert m'avait fait comprendre qu'il était sur un projet de rédaction d'un ouvrage sur l'administration de la sécurité sociale en RDC, et je lui avais dit qu'il avait toute ma bénédiction dans ce projet. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vivre ce moment de la parution de cet ouvrage intitulé « Cadre de référence international et système de sécurité sociale en RDC dans le cadre de la couverture sociale universelle ». Cet ouvrage, que j'ai particulièrement postfacé, revient sur les considérations théoriques, construit ce qu'il appelle cadre de référence international de la sécurité et présente la démarche à suivre pour la couverture sociale universelle en République démocratique du Congo. Cet outil proposé est d'une grande importance, non seulement au niveau de la SENSA, dont j'assure la gestion, mais aussi pour l'ensemble de la communauté congolaise. Il vient de placer sur le chemin des amoureux du savoir un corpus épistémologique de très grande importance. Il part de l'universalité en esquissant les grandes lignes du référentiel de la sécurité sociale telle que mondialement pratiquée, avant d'embrayer sur son implémentation à l'échelle nationale. Le tout pour mieux baliser la voie vers la sécurité sociale universelle que son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, timonier de la justice sociale, appelle de tous ses voeux. J'ose croire que les décideurs politiques et administratifs, les experts et les chercheurs dans le domaine de la sécurité sociale trouveront plusieurs réponses à leurs préoccupations dans cet ouvrage. C'est avec fierté et enthousiasme que j'ai eu le bonheur de postfacer ce joyau dont la préface porte la signature de son Excellence, M. Jean-Pierre Liaou Eboua, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Je vous recommande de lire et de faire lire. Signé Junior Matamelanga, directeur général de la SENSA. Je vous remercie. C'est peut-être la partie la plus difficile, et c'était beaucoup plus agréable. J'étais en pleine activité, donc c'est facile à écrire, de parler avec des braquets comme des revolvers comme ça. Je crois que c'est peut-être ça l'exercice le plus difficile. Donc, avant de lire les mots, j'ai pensé à Franklin Roosevelt qui disait que le plus difficile pour un être humain, c'est de se libérer des autres. C'est ça en fait notre credo, c'est ça notre métier. Identité, authentique et qualité. Excellence, il y a exactement 8 ans, au sortir de l'École nationale d'administration, le destin m'avait conduit à l'administration des sécurités sociales de notre pays. J'avoue que je me souviens encore de ces jours, c'était pas une bonne nouvelle. Dans un premier temps, en tant que jeune fonctionnaire, j'avais voulu aller en fait dans l'administration déjà connue d'avance, économiste de formation. Je me disais que je pouvais m'y lancer ma carrière dans l'administration au lieu de venir dans une administration où je ne savais même pas en ce moment-là c'est quoi la sécurité sociale. C'était difficile. Ce qui était une histoire de destin, comme j'ai dit au début, est devenir une grande histoire d'amour aujourd'hui, une grande histoire de passion. J'aime ces métiers. Dans l'exercice de ces métiers, la sécurité sociale, j'avais rapidement compris qu'il y avait un déficit dans ma formation. Un déficit
déficit des savoirs, un déficit auquel nous sommes tous exposés. Un déficit lié à un système d'enseignement où personne d'entre nous est exposé à des cours de sécurité sociale pointus permettant d'affronter au mieux sa carrière professionnelle. Les instruments proposés dans la recherche de la solution par les structures internationales comme l'OIT, l'OMS, l'ISS, comme les prédécesseurs ont cité, ou la CEPRES étaient pour moi des véritables instruments pour apprendre davantage. Alors il fallait insister davantage. Et ça me fait penser à Aristote qui disait que l'excellence est un art qui n'en obtient que par un exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. Donc il fallait continuer et continuer davantage. Mais c'est finalement en octobre 2022, j'étais évidemment aussi ensemble avec M. l'officier de liaison, au moment où je venais de clôturer le premier module dans le cadre de ma formation du programme de l'OIT consacré au manager de la protection sociale, en marge du Forum mondial de la sécurité sociale à Marrakech, que j'ai finalement décidé d'œuvrer vers la couverture sociale universelle. Alors dans ces contextes-là, il fallait la première des choses pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut commencer d'abord par penser. Il fallait réfléchir, il fallait mettre en place tous les outils possibles pour que nous puissions arriver à ces mots. J'avoue que les premiers mots, les titres de cet ouvrage ont été écrits, évidemment, à l'occasion de ces forums que nous étions en octobre 2022, j'ai bien répété, à Marrakech. J'ai voulu un ouvrage provocateur, plutôt que descriptif. C'est ce que j'ai trouvé, malheureusement, je peux dire modestement sur le marché. On parlait en fait des droits de la sécurité sociale comme un système qui existe. On présentait brièvement aux lecteurs qu'est-ce que nous pouvons faire pour profiter de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Moi, j'ai voulu aller un peu dans le sens de la proposition des recommandations. Les recommandations qui peuvent se transformer en politique publique, dont les résolutions, dont les réalisations peuvent permettre de résoudre efficacement nos problèmes sociaux. J'espère que cette modeste contribution aidera mon pays, sera un dispositif qui permettra à notre pays d'aller vers la couverture sociale universelle, qui est notre destination finale en tant que peuple. Et ça me fait penser directement à la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau dès la construction de l'État. Il était question que nous puissions réfléchir à comment nous pouvons gérer notre construit commun. Un grand homme connu sous le nom de Winston Churchill qui disait que là où il y a une volonté, il y a un chapeau. Alors moi, je vous dirais simplement, en ce qui concerne notre pays, nous devons bosser pour apprendre et progresser. Mesdames et messieurs, je voudrais inviter. Je sens que j'ai été invité à un rendez-vous du savoir. Je vais vous demander un petit exercice. Parce que pour écrire, il faut un effort. Je voudrais qu'avant que vous ne sortiez de cette salle, que tous apprennent cette courte phrase que je vais vous enseigner avec votre autorisation. Est-ce que cette autorisation m'est accordée? Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Seulement ça. Qui peut répéter, monsieur le conseiller juridique? Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Et vous allez écrire tous le même livre que moi. Monsieur le conseiller juridique, répétez seulement ce que je viens de dire. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Madame, vous pouvez me répéter avec cette phrase. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Demandez de noter que dans les académies du savoir, on célèbre une date, le 14 mars. Qui savent ce que ça signifie? On célèbre quel événement le 14 mars dans les académies du savoir?
Pour ceux qui ont fait les humanités scientifiques, ceux qui connaissent un peu la trigonométrie, ils ont la réponse. Je vais vous aider. En trigonométrie, on présente cette notion sous le cycle bien de la fraction 22 septième. Vous avez toute la réponse. Un 22 septième représente? Oui, monsieur? Pi, n'est-ce pas? Qui est aussi en nombre égal, total, pi égale 22 septième égale. Alors allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Qui peut aller jusqu'au bout? 22 septième. Et nous allons retrouver la phrase que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. 22 divisé par 7 donne. Les enseignants d'école primaire se sont arrêtés là. C'est 3 lettres. J'aime, J apostrophe, c'est une lettre. Nous sommes en train d'écrire 314. 15. Tournant 2. 65. 35. C'est la formule de pi. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Que, 3 lettres. J, une lettre. M, 4 lettres. N'est-ce pas? Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Et si vous comptez le nombre de lettres, vous allez voir que ces mots-là respectent exactement la formule de pi qui est à 3,14, 15, 92, 65, 35. Donc si vous mettez cette intelligence, d'ailleurs, si vous mettez cette intelligence, j'ai fini. Alors maintenant j'invite M. Mavita. Donc nous allons assister au baptême du livre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas écrire les paroles de ceux qui baptisent à l'église. Au moins, je vais répéter le titre de l'ouvrage, j'espère que mes yeux verront. Ouvrage intitulé Cadre de référence internationale des systèmes de sécurité sociale en République démocratique du Congo vers la couverture sociale universelle. Je souhaite plein succès à cet ouvrage de son auteur, Yannick Mavita Mkwanga. Je peux d'ailleurs, pour que l'ouvrage entre profondément dans la science, rappeler que Yannick Mavita Mkwanga s'interprète mathématiquement comme 25e, 1er, 14e, 14e, 9e, 3e, 11e lettre de l'alphabet, Mavita. 13e, 1er, 22e, 21e, 20e, 1er lettre de l'alphabet, Mkwanga. 13e, 21e, 11e, 23e, 1er, 14e, 7e, 1er lettre de l'alphabet. Cet ouvrage entre pleinement avec une bénédiction adaptée dans l'histoire du savoir. On est forcé de dire Amen. Est-ce qu'il accepte mon mot? Encore des applaudissements, s'il vous plaît. La compétence donne la capacité de développer les. Est-ce que cet ouvrage, pensez-vous que cela est utile ou cela pouvait aider aussi la fiscalité congolaise à pouvoir aller Personnellement, je ne l'ai pas encore lu. Je crois que tout ouvrage contribue à la